n'ont pas bravé les trous dans le sable à plus de 100 km/h, les spectateurs de l'enduro ce dimanche ont dû affronter la pluie et le vent. Une 50e édition hivernale, mais visiblement heureuse. C'est la plus grande course du monde, c'est le Touquet, faut y venir. C'est chaleureux, il y a plein de monde, Non, c'est super intéressant. On a un appartement, c'est mes petits-enfants qui viennent. Et là, cette année, on a réservé. Sur la digue, parapluie et kawaii se sont mêlés aux combinaisons des motards. L'organisation a d'ailleurs libéré l'intégralité de l'espace pour anticiper l'affluence. C'est la 50e édition, donc forcément beaucoup souhaitent la voir, faire partie de la fête. Donc oui, je pense qu'on sera sur des affluences records. Une épreuve reine, également record chez les pilotes. 49 enduro du Touquet, j'ai dû tomber 7 fois en panne. Un demi-siècle après ses débuts au Touquet, Paul Barbara a de nouveau pris le départ aux côtés de son petit-fils. Un challenge difficile mais réussi. C'était très dur pour moi. J'ai eu froid dès le premier tour, trempé. J'arrivais pas à me réchauffer, j'arrivais pas à me mettre dans le rythme. Mais c'était horrible quand même. L'exigence de cette course, est-ce que vous serez là de nouveau l'année prochaine ou pas, Paul? J'espère faire mon 50e l'année prochaine. L'histoire du doyen des participations a largement contribué à la renommée de l'édition 2026. Les fans ne l'auraient d'ailleurs raté pour rien au monde. Indispensable, malgré la météo, c'est super. Au vu du temps, on va s'en souvenir. Et puis c'est incroyable comme tous les ans. De la pluie, tout ça, le froid, ça vous fait pas peur? Non, c'est pas grave. On n'a pas fait 7 heures de route pour reculer. On tenait à être là malgré le temps, faut le dire skier. On a forcé un peu le sort pour venir. Même si l'affluence a été moins importante que prévu en raison de la météo, environ 500 000 personnes ont fait le déplacement pour cette édition.